en collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles. On a la chance d'en apprendre plus sur ce beau métier d'agriculteur bien de chez nous. Aujourd'hui, on a un duo. Il s'agit de Mme Jessica Cameron et de Tom Leclerc. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous aussi? Très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes apiculteur, apicultrice? Oui. Nous, on est dans le secteur, là, dans Beauce-de-Chamois. On est à Saint-Camille, plus précisément. Là, fait qu'on on est dans le domaine là, depuis 2017. Donc, comment ça se passe? On sait que cette année, ça a été, pour certains apiculteurs, ça a été plus difficile. L'hiver, on a perdu une partie de d'une colonie. Est-ce que vous, ça a été votre cas ou ça va bien? Oui, ça a été notre cas aussi. Là, au début de la saison, quand on les a sortis, on pensait que ça allait être quand même bien, mais toutes les fois qu'on retournait là, visiter le rucher, il y en avait toujours là, des plus faibles puis qu'on perdait. Fait qu'on a perdu à peu près là, 50% là, nous aussi là, de production cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour essayer de renouveler justement la colonie? Je sais que quand on en parlait de manière plus générale à l'échelle provinciale, il y en a qui disaient bon, de l'importation d'abeilles, mais c'est pas une solution viable. Pour vous, y a-t-il des méthodes? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour essayer de remonter ça? Ben c'est sûr qu'à court terme, on peut en acheter. Là. Ils s'en vendent des nucléis, ils se vendent des paquets d'abeilles, ils se vendent des reines. Sauf que normalement, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on redivise les ruches qu'on a, là, des ruches qui sont assez fortes pour être redivisées dans le fond. OK. Comment ça fonctionne? Moi, ça m'a toujours impressionné. Là, l'hiver, en fait, à l'automne, comment on se prépare? Comment ça se passe dans la ruche, finalement, les abeilles durant l'hiver également? Ben l'hiver, les abeilles sont comme au repos, là, si on peut dire. Là. Mm-hmm. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les nourrit avec un sirop là, à l'automne. Puis ensuite de ça, on les traite là, pour le varroa qu'ils appellent. Là. C'est ça qui a dévasté nos colonies cet hiver. Puis c'est ça. L'hiver, eux autres sont comme au repos, là, si on peut dire. Là. Ils sont en dormance un peu pendant tout l'hiver au complet. Puis c'est là qu'on réussit à passer l'hiver finalement. Ouais, c'est un peu ça, oui. Vous faites d'autres produits également. On parle, et là, ça semble très, très bon, du sorbet au miel. Oui, dans le fond, l'année passée, on a ouvert un petit kiosque là, à notre lieu d'apiculture. Fait qu'on fait notre sorbet au miel. Là. L'année passée, on avait seulement framboises, qu'on fait avec des vraies framboises, là, puis notre miel. Puis cette année, là, on vient d'ajouter là, fraises, mangue et bleuets aussi. Puis il va y avoir probablement la cerise qui va suivre bientôt. Puis aussi, là, tous nos coulis de fruits à Sunday sont toutes sucrées, là, on les fait toutes maison, sucrées avec notre miel. Là. Fait que ça vient vraiment ajouter un autre goût là, aux crèmes glacées et le sorbet. Là, c'est vraiment, ça fait différent. Et là, je pense que je viens de perdre mon co-animateur. Il est déjà rendu à son dessert. Ouais, non, je suis en train de me demander c'était à quel endroit à Saint-Camille pour aller vous voir. Là. On est au 173, route 281. Dans le fond, on est entre la route, entre Saint-Camille puis Saint-Magloire. Bon, ben si ma femme me cherche en fin de semaine, elle saura me trouver. À moins que je l'inviterais. Oui, ça serait très gentil de ta part. Quand on fait le miel comme ça, la récolte, tout ça, comment ça se passe là, une journée et ça prend combien de temps finalement avant de pouvoir récolter un peu de miel? Ben au fond, c'est ça. Nous autres, on récolte le miel là, selon les saisons. Là. Mm-hmm. Comme là, nous autres, on a sorti le miel de pissenlit, là, c'est un site. C'est ça. Puis ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'il faut qu'on le fasse maturer. Puis ensuite de ça, on l'extrait. On a un extracteur qui est fait pour ça. Là. Puis c'est ça. Ensuite de ça, on le met dans les chaudières. Puis nous autres, on le vend au détail. Ben, on le met tout dans des chaudières pour pouvoir l'empoter au cours de l'année. Là. OK. C'est ça. Oui. Ben, je me demandais juste, on a parlé du fameux défi pissenlit à quelques reprises sur nos ondes depuis un bout de temps, puis bon, moi, je regardais ma pelouse qui m'arrivait au genou à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, peut-être je suis rendu à tondre. Est-ce que ça fait une différence vraiment? Tu sais, j'imagine que oui, là, si on encourage tout le monde à laisser pousser le plus de diversité possible, mais vraiment, là, le simple fait que moi, à la maison, par exemple, j'ai laissé pousser mes pissenlits quelques semaines de plus, pensez-vous que ça fait une vraie différence pour un apiculteur? Ben, c'est certain que c'est pas nécessairement juste pour les apiculteurs, je pense que c'est pour les pollinisateurs en général. Là. Ouais. Parce que c'est un peu comme la première source de nourriture puis de pollen là, qu'ils ont
de l'été, là. Fait que les autres, c'est certain que c'est ça qui les aide un peu à démarrer plus en force, là. Fait que je pense que oui, si chacun fait sa part, je pense que en bout de ligne, c'est sûr que ça fait une différence pour tout le monde, oui. C'est pas nécessairement nous autres qui sauvent une colonie de manière individuelle, mais on aide à donner un petit boost de départ à tous les pollinisateurs. Fait qu'en ce sens-là, c'est tout le monde qui en bénéficie au final. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que les pollinisateurs, ben faut pas oublier que c'est eux autres c'est grâce à eux autres qu'on a des fruits puis que tu sais qu'on a quelque chose à manger dans le fond, hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Jessica Cameron et Tom Leclerc. Vous nous avez mis l'eau à la bouche et ça donne le goût d'aller acheter vos produits directement chez vous. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Bonne journée.